Attention, A priori, nous vous, sommes vous êtes maintenant sur... Voilà. diffusés en direct sur Facebook. On attend juste, Sandrine, savoir si nous sommes réellement Oula, live. Il est ça coupe. 16h00, quoi. Il y a peut-être quelques secondes de latence. On attend pour être sûr d'être bien en direct sur Facebook. Ça charge. Ça charge, ouais, non, mais c'est toujours normal. Il y a toujours une petite latence de 20-30 secondes. Allons-nous être Ouais, sur... normalement, c'est bon. Ok. À vous le direct. Merci, merci. Salut les amis FSH. J'espère que vous êtes en pleine forme. Nouvelle semaine, nouveau live Facebook avec cette semaine la chance d'avoir 2 lives puisqu'on va faire une semaine spéciale sport adapté. J'attends juste encore quelques secondes, quelques minutes histoire que tout le monde soit là parce que le direct vient de commencer et tous nos abonnés n'ont pas encore... ne nous ont pas encore rejoints. Donc, je prends quelques secondes. Je vais vous présenter dans un instant comment va se passer la session d'aujourd'hui et demain, puisque cette semaine, on a la chance d'avoir 2 Facebook Live, spécial sport adapté, spécial méthode Max7, spécial FSH, avec nos partenaires, nos experts et néanmoins amis, Nathalie Mur et René Même, qui vont nous expliquer dans quelques instants ce qui va se passer, mais j'attends encore un tout petit peu pour avoir le plus de monde possible pendant ce direct, parce que c'est un direct qui est très important. J'attends encore quelques instants. Restez en direct, hein, dans quelques minutes, ça va chauffer, ça va transpirer. Tout ça en toute sécurité et en toute adaptation avec notre myopathie grâce hop. Normalement, on va nous voir sur Facebook. Ça y est, c'est cool. Bon, allez, on va démarrer. On va démarrer sans plus attendre. Voilà, cette semaine, comme je le disais, 2 sessions de sport adapté grâce à la méthode Max7 et grâce surtout à l'expertise, la bienveillance et la générosité de nos amis lyonnais, Nathalie Mur et René Même, qui vont en quelques minutes vous présenter la session d'aujourd'hui. Alors, juste pour rappel, aujourd'hui, c'est une session d'entraînement plutôt cardio, plutôt coordination, plutôt cardio, pour les myopathes FSH debout. Alors, debout, c'est entre guillemets, hein, puisque les malmarchants, évidemment, peuvent le faire en respectant bien les zones de sécurité. Moi-même, je vais le faire. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mon casque qui me permet de faire ça en toute sécurité et toute autonomie et toute indépendance. Non, je ne vais pas au ski dans quelques minutes. Je vais juste faire une session Max7 avec les copains. Donc aujourd'hui, c'est pour les FSH debout et demain, vendredi, 16h, même heure, la même chose, mais en fauteuil. Donc moi, je le ferai aussi demain en fauteuil avec là aussi plutôt cardio, coordination, mobilisation du tronc, etc., etc., les abdos, comme certains l'ont déjà vu. Alors, je passe la parole sans plus entendre à René et Nathalie. Les professionnels, les experts, le fondateur de la méthode Max7. Merci infiniment de votre générosité, de votre temps que vous nous accordez pour que chaque FSH, chaque myopathe FSH puisse suivre avec précision et compréhension cette session d'entraînement. Donc, évidemment, je les représente très rapidement. René Même, préparateur physique de renommée internationale, fondateur de la méthode Max7, qui suit des myopathes FSH comme moi, mais surtout des grands sportifs de haut niveau. Je pense notamment à Johan Lidon, à Sacha Theokaris, enfin voilà, des gens qui sont vraiment des sportifs de haut niveau. Et dans ces sportifs de haut niveau, il y a Nathalie Mur,
Nathalie Mur qui est sportive de haut niveau et qui est surtout experte de la méthode Max7 et certifiée méthode Max7 et qui va accompagner René dans la mise en œuvre du programme, puisque René me disait tout à l'heure off qu'il ne souhaitait pas faire la méthode et qu'il laissait ça à Nathalie qui sait très bien faire ça. Trêve de plaisanterie. Je vous passe la parole, René et Nathalie. C'est tout bon, et bonjour à tous. Donc, voilà, on est ensemble, à nouveau ensemble aujourd'hui avec René. Donc, on va vous faire un petit peu bouger aujourd'hui. Donc, la séance, ça va être, comme l'a dit Pierre, ça va être sur coordination et un petit peu vitesse de pied. Oui, on va faire une séquence qui va combiner à la fois la coordination, le renforcement musculaire et le cardio. Donc, c'est trois choses qui vont bien ensemble, qui se complètent parfaitement. Et en plus, on est très content de vous retrouver. Complètement. Donc, ça va se dérouler de la façon suivante. Au début, on va vous montrer les exercices, vraiment les détailler pour que vous compreniez bien les exercices qu'il va y avoir dans cette séance. Et puis, une fois que vous aurez bien compris, on va faire une séance au complet. Donc, René va bien vous détailler tout ça. Et est-ce que tu as quelques mots à dire sur les préconisations? Oui, donc vous allez voir toute une série d'exercices. Évidemment, il va falloir que chacun puisse les adapter à ses propres capacités et à sa progression. Donc, pour tous les exercices, il y aura une façon très simple de procéder avec des amplitudes réduites. Ça, c'est la première chose. Mais en plus, si on veut aller plus loin, il suffit simplement de faire l'exercice pendant plus longtemps. Donc, la durée de l'effort va être plus longue. Ensuite, ça va être un petit peu d'augmenter les amplitudes pour aller prendre des appuis un petit peu plus larges. Et puis ensuite, ça va être la possibilité de faire tout pour chacun, s'adapter à l'exercice. Donc, d'abord, il y a la durée de l'effort. Ensuite, il y a donc la difficulté de l'exercice qui peut être modifiée. Donc, pour toutes ces raisons-là, il faudra que chacun, parce que ça permettra à chacun de s'adapter à l'exercice. Donc, on va vous montrer les exercices, chaque exercice, et puis on vous montrera quelques exemples, comment les modifier. S'ils vous semblent trop faciles, oui, on peut les rendre plus difficiles. Et s'ils vous semblent difficiles, on peut les rendre plus faciles. Voilà. Pour faire cette séance, je pense que Pierre vous en a peut-être parlé, il y aura besoin, en fait, comme vous le voyez derrière, de marques au sol. Alors, pas tout le monde a ce type de marque au sol, mais vous pouvez très bien mettre des post-it par terre pour faire des marques au sol dans un premier temps. Et puis après, si vous pouvez vous les procurer, c'est intéressant pour ce type d'exercice. Bon, ça coûte vraiment pas cher. Ça ne prend pas de place puisqu'on va pouvoir faire tout le circuit dans cet espace-là. Donc, vous voyez, peu d'espace et avec très peu de matériel, mais beaucoup de bonne volonté. Donc, je vous montre le premier exercice. Donc, vas-y Nathalie. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, on part du pied extérieur. 1, 2, 3. On franchit la ligne. 1, 2, 3. Vas-y, on fait en décomposant bien. Voilà. Et évidemment, on peut le faire plus vite. Donc, c'est la vitesse, là. Un petit peu. Voilà. Et on peut le faire plus large. Simplement, au lieu de cette largeur, donc il y aura un pied de chaque côté, ce qui va obliger de faire un déplacement latéral plus important. Super. Voilà le premier exercice. Deuxième exercice. Cette fois-ci. Donc, 1, 2 à l'intérieur, 3 et 4 à l'extérieur. 1, 2 à l'intérieur, 3 et 4 à l'extérieur. Donc, on le fait doucement. On peut le faire vite. Et on peut le faire plus large. Voilà pour le deuxième exercice. Troisième exercice, on a les deux pieds à l'intérieur et on va croiser une jambe devant pour venir toucher à l'opposé le trait rouge. Voilà. Très bien.
OK. Vous l'avez compris, on peut le faire plus vite. Et si on écarte un petit peu les lignes, on peut le faire plus large, ce qui va être plus difficile. Sur cet exercice, René, on peut rappeler les conditions de sécurité? Oui, on va aller tout de suite après avoir montré les exercices, on va parler de sécurité. Donc, parfait. Le 4e exercice, au lieu de croiser la jambe devant, on va croiser derrière. On va toucher la ligne, voilà, on revient, on met les 2 pieds côte à côte. Chaque fois, on revient dans un état stable, les 2 pieds sont bien au sol, voilà. Donc, pareil, on ne va pas vous refaire la démonstration, on peut faire plus vite et on peut faire plus large. Okay. Donc, c'était le 4e exercice. On va passer au 5e. Donc, on est derrière le trait rouge et on va venir toucher en croisant la jambe les bandes jaunes. Là, on revient, chaque fois on revient. 2 pieds pour partir toujours dans une position stable. Hein. On demande à Pierre s'il voyait bien. Vous voyez bien? Ouais, c'est bon, c'est très bien. Très bien. Maintenant, le 6e exercice, on va rester cet emplacement. On va faire la même chose, mais latéralement, cette fois-ci. Pour aller chercher là, les muscles. Voilà. Petit et moyen fessier. Voilà. Et adducteur. Voilà. OK. On le fait dans l'autre sens. Vous avez compris, on sera confronté au même problème pour l'adapter à nos propres capacités. Eh bien, on espace les lignes et on les agrandit pour rendre plus difficile et on peut faire plus vite. Et le dernier exercice, tel que tout mieux, on fait en avant, 2 pas en avant de la ligne, marche avant, pareil en marche arrière. OK, voilà, très bien. On le fait doucement et on le fait vite. Voilà. Super, vous avez compris, on peut de nouveau espacer. Maintenant, pour respecter les problèmes de sécurité, d'abord, premièrement, quand vous faites votre séance, soyez toujours accompagné de quelqu'un, voilà, qui va être à vos côtés, voilà, on ne sait jamais. On peut utiliser un bâton de marche ou 2, imaginez avec 2 bâtons, voilà, OK. Ou encore, si on a vraiment des problèmes d'instabilité, qu'on a beaucoup d'appréhension, on va utiliser les lever bars, ici, qu'on met de chaque côté, pour chaque exercice, de faire l'exercice en ayant la possibilité de se rattraper à gauche et à droite. Et là, ça va donner peut-être un petit peu plus l'envie d'aller plus vite, parce qu'on a la sécurité, là, même si on n'est pas très habile. Nathalie, tu me fais un petit peu plus vite. Voilà, super. Donc, pensez bien aux consignes de sécurité, ne pas être seul, déjà, et ensuite, utiliser les bâtons de marche, 1 ou 2, ou éventuellement les lever bars pour être sûr, en aucun cas, de pouvoir chuter à gauche. Bien, merci René. Je pensais à une chose, on n'a pas des fois, on n'a pas tous ce matériel-là. Moi, pour me stabiliser, j'utilise aussi un dos de chaise ou un espalier qui permet à moindre coût de stabiliser un petit peu quand on va à gauche, quand on va à droite, parce qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir ce matériel-là. J'en profite également pour dire, avant qu'on passe au cœur de l'activité, j'en profite également pour dire qu'il ne faut pas hésiter à vraiment sécuriser, c'est-à-dire, vous voyez, moi j'ai un casque sur la tête, ça peut être une genouillère, ça peut être une coudière, ça peut être une poignée de porte. Il ne faut pas du tout hésiter, notamment au début, comme aujourd'hui, à l'appréhension de ces nouveaux exercices, pas hésiter à toucher une poignée de porte, un bahut, de façon à ne pas se déséquilibrer. Et la dernière chose que je voulais dire avant de passer dans le vif du sujet, c'est surtout, on a la chance, là je m'adresse à ceux qui nous écoutent, on a la chance d'avoir un préparateur physique de très grande renommée avec René. N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de mauvaises questions. Si vous avez un doute sur un exercice, de toute manière, on va les revoir un par un. Et si vous avez un doute, voilà, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à dire ce que vous avez aussi un peu sur le cœur. C'est l'occasion de dire, bah, moi, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, etc. Bref, n'hésitez pas à poser des questions. On a Nathalie et René avec nous.
Alors, du coup, comment ça va se passer? Il faut faire ça d'un coup, René? Il faut faire ça combien de fois? Comment ça se passe? Donc, on va faire un circuit. Bon, la durée, on a dit que c'était un des paramètres de la difficulté. On fera une durée plus courte, évidemment, l'exercice sera plus facile ou plus long. Nous, on va faire, Nathalie va nous montrer sur 20 secondes chaque exercice. Donc, on va faire 7 fois 20 secondes avec les exercices différents qu'on vient de voir. Par contre, je souligne quelque chose que tu as dit qui était important, Pierre. L'utilisation de deux chaises à la place des lever bars font très bien l'affaire et toutes les protections du skate, coudières, genouillères, sont aussi les bienvenues. Merci René, go, on y va. Allez, donc, Nathalie, il va. Allez. Il n'y a pas que Nathalie, vous pouvez le faire en même temps que moi, ça vous échauffera un petit peu et puis après on partira tous ensemble pour une durée un petit peu plus longue que 20 secondes. Donc, je m'occupe du chronomètre et Nathalie s'occupe de la qualité des exercices. Allez, top, c'est parti. Tu fais normal, donc cadence normale. Là, elle va faire cadence un petit peu plus rapide. Wouhou! Et cadence très lente. Très lente. Pour ceux qui ne peuvent pas, voilà. Allez, normal maintenant, plus que 3 secondes. Top, ça fait 20 secondes. Je passe au deuxième exercice. To in, to out. Tu fais un petit peu de repos. 1, 2, 3, 4. Non, juste le temps de se déplacer. On va faire comme ça. Allez, top, c'est parti. Cadence normale, cadence rapide et cadence lente. Comme ça, vous aurez vu toutes les cadences. Vous choisissez celle qui vous convient et celle dans laquelle vous allez exceller. N'essayez de pas faire mieux. Si vous ne pouvez pas faire vite, mais que vous le faites bien, eh ben, c'est déjà très bien. Top. Ok, attention, on va faire cross behind, devant. Voilà. Là, tu es là, et ton pied va venir là. D'accord. Croisé. Super. Va toucher très jaune, très rouge, pardon, excuse-moi. Allez, c'est parti. Normal. Vite. Voilà. Là, on récupère tranquillement, on reste concentré, bien stable au milieu des deux traits. Et maintenant, on va croiser la jambe derrière. C'est des fois beaucoup plus difficile pour certains. C'est-à-dire, le peu qu'on fait, on essaye même déjà d'aller derrière le pied de support. Déjà, derrière le pied de soutien. Voilà. Après, si on peut prendre de l'amplitude, on le fait. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Si on est limité dans l'amplitude, on essaie de croiser juste derrière le pied et c'est déjà bien. Allez. Vitesse normale. De nouveau lent. Top, parfait. Le 5e exercice. Là, donc, on est derrière le trait rouge et on va croiser. Là, on avance, puis on recule. On est de nouveau stabilisé et on repart. On repart toujours en étant stabilisé. Hein. Chaque fois, les deux pieds sont bien sur le sol, là, bien comme il faut. Et après, on prend son temps pour se déplacer sur l'avant. On doit être dans une position déjà qui est sécurisée avant d'avancer la jambe. Allez. Normal. Ok, très bien. On récupère, on se met de côté. Voilà. Et maintenant, ça va être un déplacement. C'est la jambe qui est du côté des bancs qui va se déplacer vers l'avant et vers l'arrière, mais latéralement. Allez, c'est parti. Normal. Allez, on change de côté. C'est tout bon. Lentement d'abord. On vient voir l'exercice. Normal. Super. On récupère. On se met au milieu des deux traits. Maintenant, ça va être avant, arrière.
Allez, top, c'est parti. On essaie d'être bien précis. On se fie aux marques. On respecte les marques. Pour garder la même amplitude. Ok, très bien. Voilà, donc on vient de faire les 7 exercices. Là, on a mis 20 secondes pour chaque exercice. Maintenant, on va refaire ce circuit. C'est bon? Parfait. Donc, on va refaire cet exercice, mais maintenant, on va faire comme pour chacun d'entre vous. Nathalie va le faire vraiment, mais à sa cadence à elle. OK? Pour vous montrer, là, elle va faire à sa cadence. Après, on pourra peut-être en refaire un très lent, mais elle va le faire à sa cadence. Pour qu'on vous montre le même circuit fait à la cadence qui est bonne pour Nathalie. OK, allez, c'est parti. On fait sur 20 secondes. Hein, 20 secondes. Alors après, la durée est importante. Hein. Si on se sent bien, si on est capable de faire plus, oui, on peut faire 30 secondes, 40 secondes. On peut même aller jusqu'à la minute. D'ailleurs, si vous progressez, c'est comme ça, vous les en rendez compte. Au début, c'était difficile à 20 secondes. Puis, ça devient facile, on va passer à 30 secondes. À 30 secondes, ça devient facile. Ben, ça prouve qu'on a fait des progrès qu'on peut mesurer. Allez, on y va. René, tu peux réexpliquer en même temps la décomposition des mouvements parce que c'est sûrement très, très nouveau pour nos abonnés. Donc, pendant que Nathalie le fait, tu redis de quoi il s'agit, quoi. Ça, je vais peut-être le faire à vitesse un peu moins. Oui, un peu moins, d'accord. Allez. Ouais. Ouais, premier exercice, on appelle latéral shuffle dans déplacement. Voilà, donc 1, 2, 3, et on franchit la bande. 1, 3, et on revient. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. En 3 temps, on démarre avec le pied extérieur. 1, 2, 3. On revient de l'autre côté. 1, 2, 3. C'est toujours le pied extérieur qui commence. C'est bon? Allez, Nathalie va le faire à la vitesse normale. Allez, top. Nathalie va faire maintenant très lentement pour une personne qui aurait vraiment de la difficulté à faire et qui aurait du mal à lever les jambes. Donc, elle va rester très près. Voilà. Elle va simplement se déplacer. Elle va chercher un appui extérieur pour quand même solliciter ses muscles. Voilà. Très bien. Allez, super. On va faire pareil. On va faire à vitesse normale pour Nathalie, puis elle va le faire en vitesse lente pour les gens qui éventuellement auraient des difficultés. Allez, René, j'ai une petite question. Est-ce que je peux me permettre? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on a une question de Jean-Michel qui nous demande une distance approximative pour la pose des bandes. Oui, pour le premier exercice, version facile, il n'y a pas de distance pour la pose des bandes, oui, parce qu'il n'y a qu'une bande. Maintenant, pour le deuxième exercice, généralement, on met un pied comme ça de travers. C'est déjà pour commencer, c'est bien. Voilà. Un pied, c'est un bon repère. 1, 2, 3. OK? Donc, voilà pour le deuxième exercice. On va faire vitesse rapide, vitesse lente. OK? OK. On verra après. Allez, vas-y. OK, on y va. Voilà, la vitesse pour Nathalie. En fait, elle peut faire beaucoup mieux, mais elle essaye de nous embrouiller. Et maintenant, pour une personne qui aurait des difficultés, on prend le temps pour déposer les pieds. 2, 3. On décompose. Voilà. Super. Très bien. On reste dans cette position-là. Maintenant, on garde la même largeur, sauf si c'est très facile. On va écarter les bandes et on peut écarter les bandes au moins jusqu'à 2 pieds, comme ça, mis en travers. Ça, c'est pour une version plus difficile. Là, on met là, là et là. Voilà. Pour une version plus difficile. Alors, on va faire une version plus difficile pour Nathalie. Allez, c'est parti. Et maintenant, pour une personne qui éprouverait des difficultés, je vais resserrer, toujours un seul pied, et voilà. Très bien. Plus difficile, c'est de croiser la jambe derrière, parce que la stabilité est plus menacée quand on déplace la jambe vers l'arrière. Allez, on y va. On garde la partie étroite, là. Voilà, OK. Très bien.
Voilà, Nathalie va faire à vitesse normale. Très bien, super. On passe à un autre exercice, toujours pour la distance des bandes. Vous voyez là, les bandes, ben, c'est pareil. Il y aura un pied là et il y aura un pied là, ici. Donc, je recule un petit peu. Un pied de chaque côté et un pied entre les deux bandes. Voilà. Ça, c'est la distance minimale. Mais on peut l'élargir si on est en bonne forme, en bonne condition et si on se sent capable de le faire. Allez, c'est parti. Normal. Et si on a des difficultés, c'est simplement un repère. Si on a du mal à aller bien en avant, eh bien on est un peu plus court, on va devant la bande. Voilà, très bien. On va essayer de la toucher, c'est tout. Voilà. Très bien. L'autre, on se met de côté. Allez, normal. Dix secondes, on change de côté. Allez. Normal. Ok, super. On se met au milieu des deux bandes, milieu et maintenant en avant et en arrière chaque fois. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, c'est bon. Donc, on a gardé la distance d'un pied entre les deux bandes. Maintenant, on va faire difficile. On a dit, là, mais au moins deux largeurs de pied. Allez, on y va, c'est parti. Ah, c'est plus difficile. Et évidemment, le plus difficile, c'est plus large et plus vite. Voilà. Maintenant, j'ai de la difficulté pour cet exercice. Ce n'est pas un problème. On rétrécit et Nathalie va nous faire une très lente. On assure bien tous ses pas. On stabilise chaque fois. Voilà. Attention surtout en reculant. Très bien. Vous voyez les exercices. Vous avez compris. Il y a trois choses qui vont nous permettre de les adapter. L'espace entre les bandes, la durée de l'effort et la vitesse d'exécution. Trois facteurs à prendre en considération. Tous, si on les utilise bien, vont nous permettre d'adapter l'exercice chacun à nos capacités et à notre progression. Maintenant, si vous le voulez bien, on va faire sur 30 secondes et on va tous faire. C'est bon pour Pierre ou C'est bon, Pierre? Parfait. Ouais, nickel. Vous m'entendez? Maintenant, je t'entends, oui. Ok, moi, tout va bien. Donc là, l'idée, en fait, c'est qu'on a fait un circuit. Enfin, on a fait une session et ça, il va falloir le répéter 1, 2, 3, 4, 5 fois de façon à vraiment faire une séance cardio, c'est ça? Exact. 3, 4, 5 fois, ça va dépendre. Par exemple, si je fais 1 minute par chaque exercice, 5, ça ne sera pas forcément nécessaire. Mais sur 30 secondes, on va déjà voir un exemple. On va faire sur 30 secondes. On va faire les 7 exercices sur 30 secondes avec une petite pause entre chaque exercice. Et on va voir combien de temps ça nous prend. Et puis, ensuite, on verra si on refait un tour ou pas. Vous êtes d'accord? Très bien. On peut partir sur quoi? On peut se donner un objectif tous ensemble avec tous nos abonnés et nos auditeurs. On peut se dire on fait 3 fois le circuit, 4 fois le circuit? On va faire 3 fois le circuit. Mais on va faire sur 30, Ok. sur 30 secondes. D'accord. Avec top de départ pour redémarrer en chaque exercice. Il y a une toute petite pause qui est courte parce qu'on fait sur 30 secondes, donc c'est relativement facile. Ceux pour qui c'est déjà difficile, ils prennent un petit peu plus, ils nous prennent en route, c'est pas grave. L'essentiel, quand ils maîtriseront mieux les exercices, ça sera certainement beaucoup plus facile. Mais là, comme on est dans la phase d'apprentissage des exercices, on va trouver quelques petites difficultés. Mais une fois qu'on est habitué, ça se passera très, très bien. OK? Tu nous donnes le top, Pierre, quand on peut commencer? Et dans 40 secondes, histoire que tout le monde s'installe. Dans 1 minute, histoire que tout le monde s'installe. Nous, on attend ton signal et dès qu'on a ton signal, on attaque.
Je laisse encore 30 secondes, histoire que tout le monde soit prêt. Donc là, on va être sur une session qui va compter peut-être 30 secondes x 7, ça va faire 3-4 minutes, x 3. Là, voilà, pendant 12 minutes, on va être 13-14 minutes, on va être en exercice. Écoute, prenez dans 10 secondes, c'est à toi. OK. Tu me donnes le top dès que tu veux qu'on commence. Eh bien, quand tu veux. Top! Je fais normal ou... Oui, normal, c'est normal. Donc, c'est normal, pas trop vite, comme ça. Allez, 15 secondes, on est à la moitié. Top. Une petite pause de 10 secondes pour bien récupérer, bien s'installer, bien se remémorer l'exercice. Allez, top, c'est parti. Un petit peu plus alors. Ouais. Ça va être exercice. 15 secondes. Top. Super. On récupère. Ouais, on va prendre 15 secondes, le temps de se placer correctement. Voilà, ça fera du bien aussi pour récupérer, puis rester bien concentré. Nathalie, elle est plus fatiguée que moi. Ouais. Allez, top, 15 secondes, c'est parti pour le troisième exercice. Pensez, si vous le pouvez, à bien tourner le bassin. Bien tourner le bassin, voilà. « 15 secondes. » On s'ouvre, on se relaxe et on se concentre sur le quatrième exercice qui, cette fois-ci, va être de croiser derrière. Attention, on se prépare. Top! « 15 secondes. » Top, super. Allez, on récupère. Maintenant, on va passer derrière. On peut passer. Remémorez-vous l'exercice. Attention, on va partir. Top, allez, c'est parti. « 15 secondes. » On souffle, on se prépare pour le sixième exercice, pardon. Voilà. Récupérez bien. Souvenez-vous que cette fois-ci, on met de côté. Et c'est la jambe qui est à l'intérieur. Vous allez passer vers l'avant et vers l'arrière. Attention, c'est parti. Top! Non, c'est bon, c'est sûr.
15, on change de côté. Voilà, super. On souffle, on décontracte et on se place pour le dernier exercice. On prend 15 secondes pour bien rester concentré. Et n'oubliez pas qu'après, on prendra 30 secondes et on recommence. Hein. Allez, attention, c'est parti. Top! Allez. 15 secondes. On souffle, on se relaxe, on prend 30 secondes, on se concentre bien. Mais cette fois-ci, on va essayer de faire pareil. On peut, si vous le voulez, si vous le souhaitez, au lieu de faire 30 secondes, faire 40 secondes par exercice. Est-ce que ça vous paraît jouable? Est-ce que vous voulez tenter le coup? On boit un petit coup, Oui. boit un petit coup pendant ce temps parce que c'est la première fois, Oui, par oui. exemple. Bon, parce que ouais. Allez, une petite gorgée d'eau et on y retourne. Restez relaxés. Est-ce que vous êtes prêts à faire le même circuit au lieu de 30 secondes, 40? C'est René qui fait maintenant. 40 secondes? Je t'entends plus, Pierre. Allez, 40 secondes. Ah bon, 40 secondes. t'as tardé à me donner la réponse. Oui, mais c'est une reprise, c'est une reprise. Allez, 40 secondes. On fait notre circuit sur 40 secondes. C'est bien? bon. 40 secondes. Vous désaltérez, vous relaxez? Vous avez repéré les exercices plus difficiles, les autres plus faciles. Allez, c'est parti, on y va. 40 secondes, top! Là, je vais lancer. « 20 secondes. C'est panique quand il fait la moitié. Bon, 20 secondes. Allez. On se place pour le deuxième exercice, nous on récupère. Vous restez bien concentrés. Vous vous rappelez, le deuxième exercice, c'est 1-2 à l'extérieur, 1-2 à l'intérieur. Ça va, vous en rappelez bien? Allez, c'est parti, top! « 20 secondes. Allez, 40 secondes, René. Là. Oui. Vas-y, non. Facile les 40. Très bien, on pourra monter au prochain tour. Top, 40. Allez, on se relaxe. On reste là. Croisez devant. Récupérez bien. Vous savez, troisième exercice. On croise une jambe devant. On va toucher les bandes rouges à gauche et à droite. Attention, prêt? Top! « 20 secondes. Oui. Il reste 10 secondes. Alors, quand je dis qu'il reste 10 secondes, ceux qui peuvent accélérer, surtout qui ne se gênent pas. Top. Allez, on souffle, on reste en place. Cette fois-ci, souvenez-vous bien, on va creuser la jambe derrière.
Vous avez vu, j'annonce les 20 secondes et puis les 10 dernières secondes. Maintenant, dans les 10 dernières secondes, si on peut faire plus vite, on fait plus vite. Allez, c'est parti. 20 secondes. Et attention, pour ceux qui le peuvent, 10 secondes, il reste 10 secondes, on accélère quand on peut. Sinon, on continue à s'appliquer à faire l'exercice le plus correctement possible. Hop, super. On souffle et on se place. Exercice. Donc, on est 5e exercice. On récupère bien. Allez, vous mémorisez bien l'autre exercice. Vous êtes prêts? Allez, top, c'est parti. « 20 secondes. Et attention, on va attaquer les 10 dernières secondes. Top maintenant. Top. Soufflez, récupérez, restez bien concentrés. Allez, on se met de côté. Allez, maintenant, on va bien repérer le 6e exercice. Voilà. Attention. Prêt, prête, top! Hop, 20 secondes, on change de côté. Attention, on enchaîne tout de suite. Prenez votre temps, placez-vous correctement. Top, c'est parti. « 10 secondes, on y va. Allez, toujours, on garde la vitesse. Hop, relaxez. Et on va passer au 7e exercice. Souvenez-vous. Un pas en avant. Et puis en arrière. C'est parti. Vous en souvenez bien? Vous êtes prêts? Top, c'est parti pour 40 secondes. « 20 secondes. Attention, préparez-vous pour les 10 dernières secondes et d'accélérer si c'est possible. Top! Allez, il reste 10 secondes. Top! Allez, on souffle, on se décontracte, on récupère. Ah, j'ai cru que Pierre il nous avait quittés. Bon, ça se passe bien? Ouais, ça va super. Ça me rappelle des souvenirs. Bon, alors, maintenant, on a dit qu'on faisait un 3e tour, hein? On a dit jamais 203, tu m'as toujours dit jamais 203. D'accord. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on reste à 40 ou on passe à 50? Moi, je trouvais que 45, c'était pas mal. Avec 45, ça me convient pas. Il faut que ce soit moite-moite. Donc, c'est 50. Et ben, attends, moi, je propose de se lancer un défi à 50. D'accord, très bien. À savoir que pour ceux pour qui 50 secondes est trop long,
Faites-le à votre rythme, vous pouvez vous arrêter, Voilà, reprendre ouais. l'exercice. Bien Voilà, sûr, bien toujours garder à l'esprit sécurité. Et Pour ceux chacun... que 50 veulent tenter 50 puis se rendent compte que c'est difficile, eh ben, ils vont nettement moins vite à la fin et puis ils attendent que ça se termine, puis ils récupèrent un peu avant et ils attendent le prochain exercice qu'ils prennent à la suite. Essayez de garder le Et mouvement. puis sinon, on peut faire 50 secondes cool. Ouais, je ne sais pas ce que ça veut dire, cool. Tu peux m'expliquer? Bon, au moins j'aurais tenté. Ouais. C'est bien. En tous les cas, félicitations à tous. Allez, on va essayer de faire sur 50. Hein? OK. Bon, l'essentiel, c'est de garder un rythme et puis de le tenir. Si vous semblez que 50, c'est long, ben, on fait un rythme qui est assez lent pour pouvoir tenir les 50. L'essentiel, c'est d'essayer de tenir sur les 50 secondes. Ce n'est pas la peine non plus de vouloir faire trop. Faites bien. Ça sera toujours mieux bien que trop. Ah, ben, ce que vous pouvez faire, par contre, c'est trop bien. Là, je vous laisse faire. Je suis sûre que ça lui manque à Pierre. Oui. Je t'entends, hein. Je suis loin, mais je t'entends. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Allez, c'est parti pour 50. Moi, tu me demandes pas si je suis prête. Ouais, je sais que tu es toujours prête, Nathalie, franchement. Voilà. Allez, attention. 50 secondes, c'est parti. Top, on y va. Il ne faut pas y aller à fond tout de suite. Bien. Allez, 25. Allez, on a fait la moitié. On tient, on résiste. Essayez de garder votre tempo du début. Pour ceux qui n'ont jamais fait ce type de cardio, c'est pas très cool aujourd'hui. Hein, parce que... Non? Oui. Oui. On peut dire comme ça, mais on peut dire top. On peut dire que c'est pas mal. Bon, on récupère un peu plus. On a fait sur 50. On prend un peu plus de temps de récupération. On se calme. On se concentre sur l'exercice suivant. Rappelez-vous l'exercice suivant. Voilà, bien mémorisé. Allez, attention. Prêt, prête. C'est parti pour 50 secondes. « 25. Allez, mousse. Il reste 5 secondes. Allez, on ne flanche pas. Top, c'est bon. On récupère. Souvenez-vous, c'est le troisième exercice où on fait le croisement de la jambe devant. On pensera bien tourner le bassin, à travailler tous ces petits muscles-là qui nous permettent de mobiliser le bassin. Attention, prêt, prête, top. « 25. On a fait la moitié. Je vais en manger, non? Non, il reste 10 secondes. 5 secondes. Top. On souffle. On se décontracte. On se concentre sur le quatrième exercice. Cette fois-ci, souvenez-vous, on croise la jambe derrière. Il est un peu plus difficile.
On est moins sûr au niveau des appuis, donc attention. Attention, assurez bien la stabilité chaque fois, en chaque répétition. Attention, prêt, prête, top, c'est parti. « 25 ». On a fait la moitié. Et il reste 10 secondes. Allez, on garde le rythme. 5 secondes. Top. Allez, on souffle. Placez-vous pour le 5e exercice. Chaque fois, Nathalie vous le remet en mémoire. Attention, prête? Prête, prête. Allez, top, c'est parti. « 25, on a fait la moitié. Et il reste 10 secondes. Top. Allez, on souffle. On se prépare pour le 6e exercice. Cette fois-ci, on se place de côté. Par rapport au trait rouge. Attention. Nathalie vous remonte l'exercice pour vous le remettre en mémoire. Attention, n'oubliez pas qu'au bout de 25 secondes, on va changer de côté. Allez, top, c'est parti. Top. On prend le temps de changer de côté. Placez-vous. On a eu le temps de vous placer correctement. Attention. Prêt? Vous êtes en place. Allez, on y va. Il reste 10 secondes. Top, on souffle. On va attaquer le dernier exercice. Pierre, comment ça va? Ça va bien? Super bien. Super bien. C'est une Pourquoi bonne tu nouvelle. finis toujours par le plus dur? Non, mais c'est bien parce que tout s'est bien passé. Donc, félicitations. Et moi, je vais vous offrir un cadeau final. Le dernier exercice, on le fait sur 60 secondes. Ah, je croyais que c'est René qui le fait. Ouais, c'est René qui le fait sur 60 secondes, d'accord. Il n'a jamais été question de ça. Quand tu veux. Allez, c'est parti. 60, n'oubliez pas. Et même, comme vous savez que c'est la fin, dans les 10 dernières secondes des 60, on essaye d'accélérer. Allez, c'est parti. Top. Allez-y. Va. 30, on a fait la moitié.
reste 20 secondes. C'est très bien, bien. Allez, on accélère les 10 dernières secondes. Il reste 10 secondes. Bien. Top. Bravo. Félicitations à tous et à toutes, et particulièrement à toi, Pierre. Parce qu'en fait, c'est Pierre qu'on voit, donc du coup… Oui. On est au moins sûr qu'il fait bien le nombre. On peut contrôler. On ne peut plus parler. On te voit. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça s'est bien… C'était super. Je vais juste regarder, René, juste une seconde, si tu peux nous accorder une minute, juste voir s'il y a des questions. Oui, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Non, mais écoute, a priori, il n'y a pas de questions. En tout cas, ça, n'hésite un compliment, c'est que tout a été bien expliqué. Alors. Non, oui, absolument. Non, mais encore merci, René, d'avoir géré cette affaire. Je crois qu'on n'est pas sans se revoir puisque demain, c'est la même, mais spécial fauteuil roulant, c'est ça? En position assis, oui. Mobilisation de tronc, Oui. abdos, etc., etc. Exact, exact. C'est important quand on est en position assise et qu'on ne peut pas se mettre debout, de penser à renforcer son gainage, parce que c'est la chose qu'on va perdre le plus vite si on ne fait pas attention. Donc, c'est vraiment important le travail du gainage quand on est en fauteuil. Est-ce qu'il faut qu'il prévoie un matériel particulier pour demain? Non, non, non. On vous fera des suggestions, mais on va essayer de faire avec sans matériel, et puis on vous donnera peut-être des petits conseils pour acheter par exemple des ballons paille ou des Swiss balls. Voilà. Si vous avez un petit ballon, quand même, essayez de le prévoir. Si vous avez un petit ballon. Ouais. Ok, 2 questions du coup qui arrivent. Au niveau des bandes, des conseils pour faire un marquage au sol artisanal, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les post-it. Est-ce que tu peux nous ramener une bande, René, pour qu'on voit comment c'est? Oui, on n'a pas rien pour mesurer. Alors, la bande, elle doit faire à peu près, je dirais, 30 cm de long, à peu près, et à peu près 5-6 cm de largeur. D'accord. Mais on peut très bien utiliser, comme tu disais, des post-it. Faut juste faire attention à ce que ça ne soit pas glissant au cas où on marche dessus. Exactement. C'est pour ça que les choses qu'on peut coller sur le sol, ça va très bien. Sinon, on peut découper du plastique ou du carton. Voire même si vous avez des bandes adhésives, en fait, hein, des gros scotch larges marron là, avec lesquels on ferme les cartons, vous pouvez en couper une, la coller au sol, ça peut très bien faire l'affaire. Et puis tout le matériel qu'on utilise pour les distanciations sociales dans les magasins. Voilà. Alors, il y a une autre question qui arrive. Ah oui. Est-il mieux d'être pieds nus? Question d'Evelyne, pieds nus, pas pieds nus? Alors, ça, je vous laisse le choix, mais c'est vrai que pieds nus, eh bien, pour la proprioception, c'est bien. C'est bien. C'est-à-dire pour la stabilité. Voilà, c'est bien, c'est bien. Bon, maintenant, il faut voir le sol adapté pour pouvoir se permettre de travailler pieds nus. Mais quand c'est possible à faire, oui, pourquoi pas. Très bien. Question par rapport à l'hydratation ou les petits ou des petits actifs avant, pendant, après. Est-ce que tu as des recommandations ou là on en est à un point qui est encore un peu léger pour Oui, mais disons qu'on doit normalement attaquer la séance en ce qu'on appelle normo-hydratation, c'est-à-dire on s'est hydraté correctement, et puis on choisit, on profite des petits temps de pause pour s'hydrater légèrement, voilà. Un apport peut-être un petit peu d'acide aminé aussi, ça peut être intéressant. À la fin, ce serait bien, oui. Voilà. Ouais. Ok, bon, de toute manière, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter sur l'hydratation et puis l'alimentation un peu spécifique, enfin la supplémentation sportive un peu spécifique par ailleurs. On est obligé d'un live où on parlera de la supplémentation aussi. Et puis dire aussi que c'est important de renouveler son stock d'exercices. Bon, garder certains exercices pour voir sa progression. Par exemple, ceux qu'on avait du mal
à faire avant. Et puis maintenant, on les fait bien. Ben, c'est sûr qu'il faut constater qu'on a progressé. Maintenant, si c'était difficile sur 30 secondes et puis maintenant sur 40, c'est facile, ben, on pourra encore progresser. Il y a 3 façons de progresser: les distances, la vitesse d'exécution et les durées d'effort. Voilà. Et donc, durée d'effort, bien seulement l'effort de l'exercice, mais l'effort sur tout le circuit. Donc, on a des moyens infinis de progression. Ensuite, il existe beaucoup d'exercices. Donc, de temps en temps, dans un circuit qu'on maîtrise bien, on en rajoute un petit niveau et ça fait du bien. Parfait. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser d'autres questions plus tard. Ça nous permettra d'y répondre en direct éventuellement demain ou plus tard. N'hésitez vraiment pas. On a vraiment la chance d'avoir René et Nathalie avec nous, dont c'est le métier et qui nous offre ces conseils d'ailleurs très généreusement et très bénévolement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, même en replay. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous demain à toi, René, à toi, Nathalie. Et puis, je donne rendez-vous demain à tous les FSH fauteuils pour faire une session fitness adaptée, petit cardio adapté, comme on les aime avec vous deux. Top.